comment vous l'avez pris. Moi, ma première réaction, c'était que c'était pas vrai. C'était une fausse nouvelle, c'était une mauvaise blague. Mais malheureusement, avec le temps, personne ne m'a dit que c'était une fausse nouvelle. Et malheureusement, avec le temps, après avoir communiqué avec la sœur Solange elle-même, on doit juste accepter la nouvelle. Nous voulons nous lever pour le moment et nous voulons prier pour sa famille, Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble, Sœur Solange adorer avec nous, et nous savons quel genre d'adoratrice elle est. Et nous voulons la remettre entre le sein du Seigneur Jésus-Christ, sachant probablement qu'il est en route de retour, et que ce retour ne va pas être facile. Et élevons nos voix vers le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, rendons grâce à ce bénédiction. Venons à ce moment, Seigneur, venons prier au Éternel, il va jamais se trouver en face de notre Dieu. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, tragédie, Seigneur, exprimable, nous prions, Papa, il a rachat d'ouvre ta main, la console, qui peut consoler, Seigneur, la mère qui enterre son enfant, qui peut consoler, Seigneur, une mère bénétrice, voici c'est de toi, il ne peut le faire, Seigneur, tu nous as promis dans ta parole, Papa. Tu nous enverras le consolateur, Seigneur. Papa, il a racheté ta console, son âme, aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous abandonnons ce genre de grâce. Nous prions, Père, il a racheté ta parole, Dieu. Ta main, Seigneur, Papa, de quelconque façon, Papa, que tu trouves de la consoler. Oh, Papa, il a racheté. D'alléger son fardeau, Seigneur. Oh, Papa, quelconque manière, pour toi seul, c'est le Père, pas d'alléger son amertume, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.
gloire au nom de Jésus. Les enfants peuvent rester aujourd'hui avec nous dans le sanctuaire. Le temps est déjà passé. Et je voulais, honnêtement, je suis très partagé. Je voulais continuer le livre de Néhémie. Je ne pense pas le faire. On va juste suivre la réflexion un peu de l'esprit. On va aller dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 aujourd'hui, on va lire le verset 58. Je vais juste partager courte exhortation. On va parler de l'évangile et puis on va prier. Amen. Corinthiens 15, je vais le lire à partir du verset 50. Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible nous dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité, et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, éternel, pour le privilège que nous avons de nous réunir en ce lieu aujourd'hui. Seigneur, humblement, nous venons devant toi, moi le premier, Seigneur. Papa, il a reconnaissant que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Seigneur, et que des choses, Papa, qui t'appartiennent, ta parole est esprit, Seigneur. Et souvent, elle est folie pour nous. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour parler à ton peuple aujourd'hui. Moins ces lèvres, Papa, d'argile, Seigneur, et mets tes mots dans ma bouche, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a aide-nous tous ensemble, Seigneur, à recevoir ta parole, Papa, et à la mettre en pratique, Papa, et qu'elle puisse produire en nous le fruit de repentance, Papa, et que ce fruit puisse nous conduire jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et vous savez, il y a de ces moments qui sont vraiment difficiles, comme le moment présent que nous sommes en train de vivre, de traverser comme Église. Et tout le monde est affecté. Peu importe ta marche avec Dieu, peu importe ta relation avec la sœur Solange, Mehdi, ainsi que la famille, tu ne peux pas rester indifférent à cette tragédie. Mais le Seigneur me met à cœur de vous dire aujourd'hui que, vous savez,
encore et encore et encore face à la mort. Une chose qu'on réalise, qu'une seule chose compte, qu'une seule chose est nécessaire, c'est d'être en ordre avec Dieu. C'est vraiment d'être en ordre avec Dieu. Parce que même si tu accumules des biens matériels, lorsque le médecin t'annonce qu'il ne te reste que 2 mois, la valeur de ton compte en banque devient absolument impertinent. Même si tu as plusieurs diplômes affichés au mur, PhD, c'est quoi les autres choses, peu importe. C'est quand on te dit qu'il te reste seulement 1 mois, ben, toutes ces choses deviennent impertinentes. Ça ne fait aucun sens. Le passage que nous venons de lire ici, Paul est en train d'exhorter les gens de Corinthe. Il dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. En fait, Paul est en train de nous dire que par nos voies naturelles, nous ne pouvons pas arriver au ciel. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre l'immortalité. Il dit, je vous dis un mystère, et tous ceux qui nous précèdent ne vont pas être en arrière de nous, en fait. Il dit, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts, mais au son de la trompette, nous allons tous être transformés. Ceux qui sont vivants seront transformés. Et ceux qui sont morts, bien sûr, vont ressusciter et ils vont aller, et tous nous allons monter au son de la trompette. Mais le point, ça ne va pas tomber plus bas. Alléluia. Et le point, c'est celui-ci. Cet espoir est donné à tous, mais cet espoir n'est pas appliqué universellement. Je dois me positionner de sorte que je puisse avoir accès à cet espoir. Je dois arriver à une place où j'acquiers cette promesse. Paul n'est pas en train de dire que au son de la trompette, toute l'humanité va être transformée et que tous les morts vont ressusciter. Mais il dit en un instant, au clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ce n'est pas une application universelle. Paul est en train de s'adresser ici à l'Église. Et il est en train de dire, c'est une promesse qui est adressée à l'Église. Parce que tu as donné ta vie à Christ, parce que tu as mis ta confiance, ton avenir dans le main du Seigneur, ne vis pas dans le désespoir. Ne vis pas dans cet état de désespoir final. Même si les livres sont fermés pour toi, il y a encore de l'espoir. Même si tu es mort et enterré, il y a encore de l'espoir qui demeure pour toi. Alléluia. Tu sais, il nous dit en une autre place que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous. Parce que les meilleures choses vraiment dans le Seigneur sont de l'autre côté de la tombe. Les meilleures choses vraiment sont de l'autre côté de la tombe. Et nous servons un Dieu de paradoxe.
Je ne me rappelle plus c'est qui a dit ça il y a quelques jours. Il a dit que notre Dieu est contradictoire. J'ai dit non, il n'est pas contradictoire, il est paradoxal. Et il y a une différence. Notre Dieu est un Dieu de paradoxes. C'est que nous allons regarder comme fin, lui va regarder ça comme début. Et c'est un Dieu de paradoxes. Avez-vous vraiment considéré cela? Au fait, c'est après la mort que commence la vie la plus longue. Alors que de ce côté, tu te bats pour prolonger ta vie, tu ne veux pas mourir. Mais, en fait, c'est de l'autre côté de la mort que ta vie devient la plus longue. Et c'est par la souffrance qui nous enlève la souffrance. C'est un Dieu paradoxal. C'est un Dieu paradoxal. Paul nous donne cette promesse d'incorruptibilité et il n'y a qu'une seule façon d'obtenir cette promesse. Cette promesse, on l'obtient par l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la seule façon de devenir héritier de cette promesse. Si tu as appliqué l'évangile dans ta vie, tu peux faire face à tout. Si tu as appliqué l'évangile dans ta vie, tu peux regarder à cette promesse et dire, je suis participant dans cette promesse. Et l'évangile, comme je l'ai mentionné, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le même chapitre. Et encore, je ne sais pas si c'est vraiment par coïncidence, je ne pense pas. C'est dans le même chapitre, au tout début du chapitre, qui nous parle de l'évangile. Et à la fin de ce chapitre, il nous rappelle les promesses. 1 Corinthiens 15, le premier chapitre, il nous dit, je vous rappelle, le premier verset, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il est en train de rappeler à l'église de Corinthe l'évangile. Et il dit au verset 2, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Pourquoi le terme sauvé est utilisé ici? Parce que dès le départ, l'homme, après avoir péché, a été condamné. Et nous savons tous été condamnés d'écouter l'évangile. Et c'est par l'évangile que nous sommes sauvés de la condamnation. Alléluia. Si vous le retenez, regardez ceci. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il dit, vous avez été sauvés par l'évangile, mais à une condition, que vous ne altérez pas cet évangile, que vous ne l'ajustez pas à votre taille. L'évangile, c'est taille unique. Ça fait tout le monde. Alléluia. Que tu sois grand, petit, l'évangile fait. N'ajuste pas l'évangile. N'amène pas l'évangile chez les tailleurs pour l'ajuster. Amen. Ne fais pas des rebords à l'évangile. N'essaye pas de styler l'évangile. Garde-les tel qu'elle est. Alléluia. Sinon, vous avez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous savez, tu peux croire à l'évangile et ça ne te rapporte rien. Parce qu'il dit, vous aurez cru en vain si vous l'altérez. Et puis par la suite, il dit, là il commence à nous détailler maintenant l'évangile. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Mais l'évangile signifie plus que la bonne nouvelle. On va y revenir tout à l'heure. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Christ étant mort, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Amen. Christ qui meurt, et si ça s'arrête là, ce n'est pas une bonne nouvelle en tant que telle.
qu'il est mort selon les Écritures. Regardez le verset 4, qu'il a été enseveli. Christ est mort, Christ a été enseveli, et par la suite, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Que Christ soit mort, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais Christ est mort, mais il a été enseveli. Christ enseveli, ce n'est pas tellement une bonne nouvelle. Mais Christ est mort et il a été enseveli et il est ressuscité. C'est quand il ressuscite que le tout devient une bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, nous sommes annonceurs d'une bonne nouvelle. Christ est mort pour toi. Christ a été enseveli pour toi. Et Christ est ressuscité pour toi. Et tu me dis, mais comment est-ce que cela va changer ma vie? Cela va changer ta vie lorsque tu le préserves tel que ça nous a été annoncé. Et comment est-ce que je l'applique à ma vie? Quand la question a été posée à Pierre dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37, Pierre a donné une réponse précise, concise et directe qui reste d'actualité même jusqu'à aujourd'hui. Actes chapitre 2, verset 37, après avoir annoncé l'évangile, la question a été posée à Pierre. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché, dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? » Quand tu entends l'évangile, tu vas faire quelque chose. Le mot évangile, au fait, qui vient du grec, évangelion, ne signifie pas seulement une bonne nouvelle. On nous dit souvent que l'évangile signifie une bonne nouvelle. En fait, l'évangile, c'était le mot qui était utilisé pour décrire la réaction de quelqu'un à qui on a porté une bonne nouvelle. La réponse de quelqu'un à la bonne nouvelle. Cette réponse de gratitude, cette réponse de reconnaissance, c'était ça qui était l'évangile. Ainsi, laisse-moi te dire, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas encore évangile dans ta vie si tu n'as pas encore répondu à cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Et là, ça a été, la question a été posée. C'est ça la nouvelle que vous nous apportez. Mais quelle doit être notre réponse? Que ferons-nous? Et Pierre a répondu au verset 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué, l'évangile comporte 3 éléments, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais la réponse à l'évangile comporte aussi 3 éléments. La repentance, repentez-vous, le baptême d'eau, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et le baptême du Saint-Esprit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 éléments en réponse à cet évangile qui comporte 3 éléments. Pourquoi? Coïncidence? Non, pas du tout. Ce n'est que logique et bon sens. La repentance, c'est notre identification à la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, nous nous repentons pour lui. Et la repentance, littéralement, vient du grec métanao, qui signifie un demi-tour. Avant de connaître la parole du Seigneur, avant de connaître Jésus-Christ, je vivais comme vit tout le monde. Écoutez, nous avons l'habitude d'être de très bons juges, donc de très bons avocats de nous-mêmes et de très mauvais juges de nous-mêmes. Tout le monde pense que il est une bonne personne. Amen. Ou c'est seulement moi. Tout le monde pense que je suis quand même. Tout le monde pense qu'il est gentil. Personne ne pense qu'il est méchant. Tout le monde pense qu'il est quand même une assez bonne personne. C'est pourquoi des fois quand on nous reproche certaines choses, nous nions. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous mauvais. Oh boy. On parle d'un pasteur qui vient de perdre toute son église.
Nous sommes tous pécheurs. Amen. Amen. Et tu sais, nous pensons que c'est seulement le braqueur de banque ou le violeur des gens ou l'abuseur d'enfants qui est un méchant et que nous sommes corrects. Non, non, non. Mais même lorsque tu mens à la douane là, quand tu reviens des États-Unis, c'est un péché. Dieu regarde cela comme un péché. Tu n'as pas fait ton devoir ou ton travail, ton TP, tu vas mentir à ton prof à l'université. Oh, il y en a qui ont tué leurs parents 4 ou 5 fois à cause des devoirs, des TP. Mon père est mort. Encore? Ça fait la 3e fois qu'il meurt. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Quand le Seigneur nous liste les problèmes qui font que les gens n'hériteront pas le royaume des cieux, il met l'homosexualité dans la même liste que le mensonge. Il met le féminisme dans la même liste que l'ivrognerie. C'est pareil. Le féminisme. Oh ben, je ne veux pas aller là-bas. Regardez. On a beaucoup de féminisme déguisé aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu ne veux pas aller en enfer. Tu sais, un homme n'argumente pas beaucoup. Un homme qui argumente trop, c'est de l'efféminisme. Le Seigneur me l'a montré. Mais oui. Tiens, toujours avoir raison, c'est pas ça. Et non, c'est pas la leçon d'aujourd'hui. On va y retourner un autre jour. Parce que, tu sais, vous savez, les temps sont proches. Le Seigneur revient bientôt. Il faut arrêter et juste marcher droit avec le Seigneur. Je préfère avoir tort et aller au ciel qu'avoir raison et aller en enfer. Dis-toi cela. Je voulais parler de la repentance. C'est pourquoi je me suis égaré là. En fait, ce que j'essayais de dire, c'est que il y a plein de choses qui sont péchées et qu'on faisait naturellement sans même réaliser. Mais parce qu'on était un homme charnel, on marchait selon la chair. On buvait, on mentait, on volait, on blablabla sur les gens. Des fois, sans s'en rendre compte. Mais quand tu arrives à cette place où tu réalises ce que Jésus a payé pour toi, tu t'arrêtes d'abord, tu dis wow, je suis en train d'aller dans une mauvaise direction. Et après tu fais un demi-tour. Tu ne t'arrêtes pas là-bas et puis non, il faut faire un demi-tour, c'est ça la repentance. Il faut maintenant marcher dans la direction contraire. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne triche plus, je ne veux plus toutes ces choses. Et c'est ça la repentance. La repentance signifie faire un demi-tour, ne plus marcher selon la chair. La repentance littéralement signifie la mort de ma volonté. C'est pourquoi ça m'identifie à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ma volonté meure pour que la volonté de Jésus commence à vivre dans ma vie. Avant de faire quelque chose, maintenant ce n'est plus j'aime ça, maintenant c'est est-ce que Jésus aime ça. Avant d'acheter quelque chose, ce n'est plus j'aime ça, est-ce que Jésus aime ça. Avant de porter quelque chose, ce n'est plus est-ce que je me trouve beau dans ça ou Jésus me trouve beau dans ça. Ça change. Et c'est ça la repentance. Le Seigneur doit être maintenant l'objet de notre
recherche d'approbation. On cherche maintenant à être approuvé et par le Seigneur. Avant, c'était nous-mêmes. J'aime ça, pasteur. Et si j'aime ça, ben, la question, c'est pas toi, la question, c'est lui. Tu peux aimer ça tant que tu veux, mais c'est lui qui décide si tu vas au ciel ou pas. Alors, il faut que ce soit lui qui aime ça. Amen. Alléluia. Donc, la repentance, je dois faire un demi-tour. Je ne marche plus. Des fois, tu vas me dire, mais pasteur, c'est difficile. Moi, j'ai fait ça depuis toute mon enfance. C'est pas grave. C'est pourquoi la Bible appelle cela une nouvelle naissance. Tu vas naître à nouveau. Tu vas recommencer une nouvelle enfance. Et tu vas marcher dans une nouveauté de vie. Et tu dis c'est impossible. Oui, par toi-même c'est impossible. Mais avec l'aide de Dieu et avec l'aide de tous tes frères et sœurs, tu vas y arriver. Ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est un processus. C'est un processus. Écoutez, tout ce que tu vois en train, nous tous, nous essayons. Mais il faut être dans la bonne direction. Il faut être dans la bonne direction. Amen. La question n'est pas que j'essaye ou non, je ne suis pas capable. Non, la question c'est où sont dirigés mes efforts. Amen. Où est-ce que mes efforts sont dirigés? Après la repentance, après la mort, ben, ça prend le baptême au nom de Jésus-Christ. Et le baptême, c'est un ensevelissement. C'est pourquoi nous avons une piscine ici avec de l'eau froide. Mais on a commandé la pompe pour le chauffage. Amen. Et ça va revenir d'ici janvier. On va. Mais je vous dis, c'est pas plus c'est froid, mieux ça nettoie les péchés. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'était juste pour vous réveiller. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, c'est à la température ambiante. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est un ensevelissement, ce n'est pas une aspersion. Le mot baptême ou le mot baptisé vient du grec baptizo. Au fait, le mot baptizo veut dire tremper ou plonger ou immerger. C'est pourquoi nous avons la piscine ici. Et regardez, ils ont emprunté le mot du grec, inventé le mot pour camoufler la vérité qu'ils avaient abandonnée. Mais ils avaient déjà commencé à asperger quand ils ont commencé à traduire la Bible. Et s'ils devaient traduire, ils allaient dire « Et que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus ». Et ils ont dit non, si on dit immergé, mais alors qu'on asperge, ben ça ne marche pas. Alors on va juste créer un mot, baptise. Et là, on a le mot baptise. Mais l'exercice n'était pas vraiment plein d'honnêteté. Mais la vérité ne reste jamais cachée. Amen. Regardez, que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême doit être fait au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Regarde. Donne-moi un peu Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19, rapidement. Mon temps et ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne le commandement. Tout ce temps, vous faites planter par une petite fille comme ça. Alléluia. Et Matthieu 28, 19 nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est Jésus qui donne le commandement. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Amen. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui parle. Alléluia. Il donne les commandements. Amen. N'ayez pas peur. On va tout clarifier. Alléluia. Et maintenant, dans Actes 2, 38, c'était Pierre qui parlait.
Maintenant, entre Pierre et Jésus, le choix est clair. Qui allez-vous choisir? Bon, enfin, pas qu'on n'aime pas Pierre, mais quand même. Regardez, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pierre dit au nom de Jésus. Maintenant, ne pensez-vous pas qu'on devait le faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Non. Et je vais vous dire pourquoi. La première des choses, c'est que ici, il n'y a pas un baptême qui se fait. Jésus est en train de donner le commandement. Amen. Il donne un commandement. Et maintenant, laissez-moi un peu faire une illustration. Jonathan, viens un peu ici. Et je vais te donner un commandement et tu vas exécuter le commandement. Amen. Jonathan, saute. Ok, une fois. Vous savez, quand je lui dis de sauter, pour obéir au commandement, il doit sauter. Amen. Alléluia. Maintenant, si je dis, Jonathan, là, voilà. Ça, c'est un pamphlet pour adultes. J'essaie de rentrer maintenant dans le contexte. Donne ça au père. Donne ça au père. Ah, au père qui? Lui, il me le renvoie à l'Ivoirien. Au père qui? Alléluia. Parce que juste lui dire père, ce n'est pas suffisant pour qu'il exécute le commandement. Amen. Et quand Pierre reçoit le commandement, vous allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il s'est dit le Père qui? Et là, regardez d'abord le premier indice, au nom, c'est au singulier. Bon, on va trouver un Père. Amen. Cherche-moi un Père quelconque ici. Bon, ok. Demande-lui maintenant c'est quoi son nom. Il nous dit quoi? Ah, et il ne nous a pas dit Père. Demande-lui pourquoi il ne nous a pas dit Père. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Si je te dis, fais ça, achète une voiture au nom de mon Père, tu vas me demander, donne-moi le nom de ton Père pour que je puisse exécuter cela dans le nom de ton Père. Et là, quand Jésus dit au nom du Père, regardez d'abord, le nom est au singulier, parce que Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Si Père, Fils, Saint-Esprit, c'était le nom allait être au pluriel. Amen. Ça allait être au nom X, S. O-U-X, A-U-X, vous connaissez le français, tout ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Et si nom est au singulier, ça veut dire qu'il y a combien de noms dans ce verset-là? Vous avez tous échoué. Il n'y en a pas dans ce verset-là. On vient de dire Père, ce n'est pas un nom. Mais les trois partagent un seul nom. Amen. Maintenant, il faut chercher ce nom, parce que ce nom n'est pas là-dedans. Amen. Maintenant, si les trois partagent un seul nom, et qu'on sait que le nom du Fils c'est le nom du Fils c'est Jésus, on pourrait juste avec cela se dire que c'est le nom de Jésus. Mais je sais que certains d'entre vous vont me dire, pasteur, le Père, c'est pas Jésus. Regardez, le Père, c'est Jésus.
Donne-moi Ésaïe 9, verset 5. Ouais, tu peux t'asseoir, mon sauteur. Ésaïe 9, verset 5. Je vais essayer de conclure ceci. Car, donne-moi le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Là, on parle de qui ici? Jésus. Wow. Ça, c'est une prophétie messianique qui annonçait la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule de qui? Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? Jésus. On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. C'est lui-même. Le prince de la paix, celui, regardez, vous pouvez me dire Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Le conseiller ici, c'est le même mot qui est utilisé pour le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Et Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent l'adoreront en esprit et en vérité. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu est esprit. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Cet esprit divin a revêtu de la chair. Et c'est cette chair que nous appelons fils. Colossiens 2, 9 nous dit: toute la plénitude de la divinité habitait à lui corporellement. Et regardez ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, en lui qui est Jésus. Tout ce qu'il y a de Dieu a été renfermé dans la chair de Jésus-Christ. C'est un Dieu de paradoxe. Comment est-ce qu'un Dieu infini a pu se réduire dans le corps d'un être humain? Comment est-ce qu'un Dieu immortel a pu revêtir une chair mortelle? C'est un Dieu de paradoxe. Et le second vous dit, il est le seul et unique vrai Dieu. Moi je suis père, mais je suis un. Je suis aussi fils, mais je suis un. Je suis aussi époux. Il n'y a qu'un seul nom. Dieu donné cause. Et regardez, je peux le pousser encore un peu plus loin. Je suis corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Enfin, j'espère. Jusqu'à présent. Imaginez-vous, je meurs. Je tombe, je meurs. Et là, on va pleurer. Lui dit yes. Et vous allez m'emmener chez Mathis Poirier, je vais être exposé là-bas. S'il vous plaît, expédiez-moi dans mon Congo natal ou quelque chose, je ne sais pas. Alléluia, on verra les détails après. Supposons que je suis chez Mathis Poirier, exposé là, la soeur crainte elle arrive. La soeur elle arrive, oh, parce que moi, tous, ils vont regarder le corps, ils vont l'appeler Kaosi, n'est-ce pas? Mais mon corps reste là. Mon esprit, bon, j'espère, monte. Moi, je ne descends pas, je monte. Je refuse de descendre. Je monte. Mon corps, mon esprit monte. Et là, les anges m'accueillent. Comment pensez-vous qu'ils vont appeler mon esprit? Ils vont l'appeler du même nom. Ils vont l'appeler du même nom. Comment est-ce qu'on a appelé le pauvre dans le Saint d'Abraham? On l'a appelé du même nom. Mais c'était son âme qui était là. Les riches qui étaient tourmentés, ben, on ne l'a même pas appelé parce qu'il n'appartenait pas au Seigneur. Mais c'est ton corps, ton âme et ton esprit portent le même nom. Allô? Amen. Le corps de Jésus porte le même nom que son esprit. Parce qu'il y en a qui disent non, Jésus, c'est pas Dieu. Mais le corps
On l'appelait comment? Jésus. Mais comment pensez-vous qu'on va appeler l'esprit qui habitait dans ce corps? Jésus. Il s'appelle aussi Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus signifie littéralement Jéhovah Sauveur, ou le Dieu de l'Ancien Testament qui est devenu notre Sauveur. Et c'est ce Dieu de l'Ancien Testament qui a rempli cette chair qui marchait sur les rives de Galilée. Et nous pouvons l'appeler Jésus. Et il est notre Dieu. C'est pourquoi nous devons être baptisés au nom de Jésus. Parce que c'est le nom du Père, c'est le nom du Fils, c'est le nom du Saint-Esprit, c'est le nom le plus élevé dans toute l'humanité. Il n'y aura pas un autre nom comparable. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a rien. Écoutez, Jésus, c'est le son. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a pas de dessus par-dessus lui. C'est le dernier nom révélé parce que c'est l'œuvre la plus grande qui ne va jamais accomplir dans quelconque vie. Il le fait par le nom de Jésus. Jésus, c'est plus grand que provision. Jésus, c'est plus grand que délivrance. Jésus, c'est plus grand que la paix. Jésus, c'est toutes ces choses englobées dans le même nom. Dans le nom de Jésus, tu as Shalom, Jireh, et Tideknous, et El Shaddai. Tous ces noms sont renfermés dans le nom de Jésus. C'est la plénitude de la divinité. Tout ce que tu recherches en Dieu, tu le retrouves dans Jésus-Christ. Nous devons être ensevelis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de nos péchés. C'est le nom qui enlève le péché. Parce que c'est le nom, c'est le seul nom qui amène le sang. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ, il est Dieu manifesté dans la chair. 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Il n'a pas une autre nature. Il n'a pas une autre nature. Alléluia. Et tu dois être baptisé en son nom. Quand tu es baptisé en son nom, tes péchés partent de toi à lui. Alléluia. Il prend littéralement tes péchés et les amène devant le trône et il veille avec sa mort. Une fois baptisé au nom de Jésus, tu reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Vous savez, tu peux encore recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Tu dis non, ça n'arrive plus. Ça, c'était les choses de l'Ancien Testament. Mais tu arrives trop tard pour nous dire. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, tu peux le recevoir également. La présence de Dieu est en ces lieux et la présence de Dieu abonde et tu peux recevoir ce don avec l'évidence de parler en langue aujourd'hui. Et ce sont là les étapes de l'évangile. C'est ça ta réponse à l'évangile. Et c'est ça qui fait que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ deviennent l'évangile pour toi. Lorsque tu y réponds, alléluia, par l'obéissance, par le moyen de la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tu sais, je peux m'étendre encore sur le baptême du Saint-Esprit, mais je n'ai plus de temps. C'est toujours une chose dangereuse que de prêcher sans notes. Mais laissez-moi vous dire, parce que tu ne sais pas où finir, mais laissez-moi vous dire ceci. La mort n'est pas une finalité pour nous. Si tu as obéi à l'évangile, la mort c'est juste un état. La mort c'est juste un état. Laissez-moi vous dire, les bonnes choses et les mauvaises choses nous arrivent. Les saisons viennent et passent. Des saisons de joie, des saisons de tristesse. Des saisons d'abondance et des saisons de dépravation, de manque ou de disette. Des saisons de lèvement et des saisons de rabaissement. Des saisons de douleur et des saisons de paix, des saisons de guerre. Toutes ces choses arrivent. Mais laissez-moi vous dire, tout vient de Dieu. Dieu permet toutes choses.
Et en toute chose, nous lui rendons grâce. Mais une seule chose compte. Et une seule chose sur laquelle tu as le contrôle ou la décision, c'est ta destinée. C'est ta destinée. C'est ta destinée. Peu importe les saisons qui se succèdent, si tu appliques l'évangile à ta vie, tu peux faire face à n'importe quelle saison avec l'espérance dans ton cœur, avec l'espoir dans ton cœur. Parce que ce n'est pas seulement dans cette vie que cela va être conclu. Il y a de l'espoir au-delà. Ainsi, je vous encourage à demeurer ferme, à demeurer inébranlable, à continuer de presser et de travailler à l'œuvre du Seigneur. Et sachez que votre travail ne sera jamais vain. Ne sera jamais vain. Nous étions condamnés à cause de la loi, et Jésus nous a apporté la grâce. Et par cette grâce, nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Les voies sont ouvertes devant lui. Ça ne prend que notre obéissance. Si on peut se lever tous ensemble. Je vais demander à Pasteur Abou de venir et de nous conduire dans la repentance et toutes ces choses. Et si la communication voudrait bien avancer en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va passer du temps dans la présence du Seigneur. On va élever nos voix.